Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà, me voilà de retour après ce moment d'absence, on va dire pratiquement un mois, parce que j'ai fait mon vlog. On va dire un bon 3 semaines, pas un mois, un bon 3 semaines. Voilà, me voilà de retour les amis. Alors je voulais m'en excuser, mais enfin c'est professionnellement. Alors je vais pas dire m'excuser parce que c'est professionnellement. Voilà, je pense qu'on n'a pas tous trop, on est tous pareils, on n'a pas trop le choix. Mais voilà, je voulais vous dire que là, ça repart, voilà, ça repart de normal, comme avant. Vous aurez des vidéos un peu plus courantes, parce que le soir, voilà, j'ai sur mes horaires, voilà, j'ai mes horaires comme avant. Alors, j'ai plus de temps le soir, voilà, c'est tout bête à dire, mais voilà, je termine mon boulot plus tôt, et comme avant. Voilà, alors vous aurez des vidéos un peu plus constamment comme avant. Je vais toujours dire comme avant. Voilà les amis, c'est pour ça que je suis content. Là, cette semaine, j'ai pu travailler sur la 2 chevaux. Le week-end dernier, j'ai commencé à préparer le diorama, vous allez voir ici. J'ai commencé aussi, voilà, cette semaine à travailler sur la 2 chevaux. J'ai travaillé un peu aussi sur le courbi. Enfin voilà, et je vous dis, voilà, les vidéos vont revenir comme c'était la période d'avant, après ce petit moment d'absence. Enfin voilà, comme je vous dis, c'est un moment d'absence, c'est pas un déboussolement où j'avais plus envie d'en faire, c'est que c'était en raison professionnelle. Enfin voilà les amis, alors on va commencer par le début. Alors, en tout cas j'espère que vous allez bien. Et puis je vais vous faire montrer tout de suite alors ce que j'ai fait sur le diorama. Alors, le diorama, comme vous avez vu les amis, je suis venu coller mes deux parties en plâtre. Là, ici, il faut pas s'inquiéter, les amis, ça se verra plus. Hein. Je vais venir le travailler. Ça, c'est ce que j'ai fait là. Il n'y a rien de fini. C'est que le début du diorama. Mais enfin, voilà. Alors, j'ai mis tout simplement un morceau de parquet. Voilà, c'est une plaque de parquet. Je suis découpé à la dimension de mes deux carrés là en plâtre. J'ai mis ça sur du polystyrène. J'ai mis un petit morceau de polystyrène. J'ai vu mettre du bois ici tout autour. Bien sûr, c'est pas terminé. Tout ça, ça va être mastiqué, ça va être poncé, ça va être mis en après. Là, ça va être bien arrondi. On verra plus rien. Le seul truc, bon, vous voyez, quand je l'ai mis, hein, j'avais eu des abonnés. Je me souviens qu'ils avaient dit, ouais, faut faire attention, c'est très fragile. Bon, exactement. Là, comme vous pouvez voir ici, regardez, j'ai une fissure qui est ici et j'ai une fissure qui est là. Mais enfin, ça me dérange pas trop dans un sens parce que comme c'est une vieille route, c'est pas un problème. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que ça fait des ondulations comme ça. Dans un sens, ça me dérange pas non plus. Ici, tous les trous et tout. Mais ça sert à rien, on pourra les combler de plus de terre, comme il n'y a plus de pavés, de la mousse. Enfin, on va travailler tout ça après à la longue. Alors pour moi, c'est vraiment pas un souci du tout de ça. Et puis après, avec le wasering et tout, on verra plus rien. Enfin, là, c'est que le début. Il n'est pas terminé au niveau déjà plus propre. Hein, parce que là, je peux pas, c'est pas la peine. Il faut que je finisse bien les angles. Bien finir tout autour ici, et venir tout mettre ça en primer, faire ça en noir ici, mes petites lattes en bois. Je vais venir en noir comme les autres, et puis voilà quoi, ça c'est que le début. Enfin voilà une partie du diorama. Alors ensuite, la 2 chevaux les amis, elle est prête, voilà, là je vous dis on est vendredi soir. Demain, je vais la mettre en après. Et je vous ferai une vidéo dimanche. Dimanche, je vous ferai une vidéo sur l'application de la base. L'après, je ne le fais pas, je vais faire que la base, la couleur jaune. Je ferai la carrosserie simplement avec vous. Voilà. On mettra ça en jaune ensemble. Et ici, les autres pièces, bien sûr, je vais les faire moi en même temps le même jour, mais je ne vais pas vous faire une vidéo pour tout parler. Ça, je vais le faire de mon côté. Tous les éléments là sont prêts, restent à être mis en après. Ici, comme vous pouvez voir, il y a 2 pièces que j'ai déjà mis en jaune de la poste. J'ai voulu faire un essai déjà sur l'aspect du jaune. Là, il me reste à mettre du vernis satiné, parce que comme elle va être en vernis satiné, je ne la fais pas en vernis brillant. Les remettre en vernis satiné, les deux, et que ça c'est les charnières à l'arrière. La petite bobine ici d'allumage qui est juste là, elle, je vais venir la mettre en noir, et c'est pour ça que j'avais fait passer ces 2 petits fils ici, là et là. Ça c'est tout simplement, c'est ce qui va être relié ici à la bobine, comme sur les 2 chevaux. Ça va être relié là-dessus, j'aurais percé de chaque côté, j'aurais les mettre dedans et les accrocher dessus, comme à l'origine. Comme les vrais 2 chevaux où c'était... là, je sais plus si je vous avais fait montrer, je crois que si, hein,
avec les jantes, ça y est, ils étaient pas en gris, et bien sûr j'avais les empoussiérés, mais plus comme avant. Avant c'est vrai que c'était trop sale quand même, c'était vraiment un véhicule délabré quoi, hein, j'avais fait. Hein. Bon, le dessous c'est pas grave, ça je laisse comme ça c'est pas un problème. Voilà, tout ça c'est prêt. Demain après-midi, je vous ferai la vidéo dimanche de l'application de la base, comme ça je vais la mettre complètement. Parce que la 2 chevaux, je voudrais la mettre complètement jaune, parce qu'après du moment où tout va être peint en jaune, il faut que je vienne aussi coller, bien sûr, proprement. Je vais venir mettre le pavillon. Et quand le pavillon sera fini, après je vais venir la repeindre en jaune en extérieur. Mais vous voyez, il faut que je peigne déjà, parce que lui, il faut que je le mette bien le laisser coller. Et voilà, j'ai du réglage à faire, hein, parce que l'air de rien, c'est pour ça qu'il faut que je vienne faire tout ça, tout proprement. Vous voyez, comme ici, regardez le truc. Voilà. Mais enfin, mais il faut que je peigne d'abord tout l'intérieur, parce que moi, après, avec l'aéro, pour aller peindre avec l'aéro là-bas dans le fond, pour essayer d'avoir tout, il va manquer de la peinture, c'est pour ça que je veux le faire avant. Et je viendrai coller mon pavillon après. Voilà pour ça, ça c'est fait. Ici, toutes les pièces, moi, de la 2 chevaux, ils sont prêtes. Voilà, tout est prêt. Toutes les pièces que je vais vous faire montrer, tout est prêt. Du moment où la 2 chevaux, elle va être peinte en jaune, elle va être le toit, il sera mis, ça sera collé, ça sera en vernis satiné, on pourra commencer à faire tout le montage de la 2 chevaux et la 2 chevaux sera terminée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces en fin de compte sur la 2 chevaux quand on regarde bien. Ici, le pare-choc à l'avant, il a été mis en gris aussi, comme les jantes. Il me restait 2 petits boudins ici à mettre. Alors je vais essayer d'avancer un peu, peut-être que vous verrez. Voilà. Je vais venir mettre les 2 boudins ici en rubber black. Tout c'est fini, ça a été mis en vernis satiné. La calandre je l'ai laissée en noir parce que je voulais la mettre en chrome au début. En fin de compte je la mets pas en chrome, ça va être trop claquant sur la voiture, alors je vais la mettre en gris. J'ai pris la décision de la mettre en gris comme le pare-choc, et puis mettre bien sûr faire le logo en chrome et tout, mais la calandre sera en gris. De toute façon après ça sera un peu sali, ça va passer largement. Et j'ai vu des modèles de 2 chevaux où c'était en gris aussi comme le pare-choc. Ça, c'est 2 petites pièces ici qui vont au moteur. Il fallait peindre ça en blanc et mettre ça avec les petits points noirs que j'ai fait, là, les bouchons. Le volant, alors pareil, j'ai mis comme ils m'ont demandé sur la notice. Alors c'était du XF55, c'était le Dectane. Voilà, ils me demandaient de mettre ça en Dectane. Alors c'est fait en Dectane. Là, il me reste du vernis satiné à mettre et mettre un peu de jus ici à l'intérieur. Oh là, vous voyez, je vais faire tomber le tableau de bord. Tout simplement, hop, je le remets. Le tableau de bord, bah, comme je l'ai à la main, le tableau de bord c'est pareil, c'est en Dectane. Par contre, la partie compteur qui est juste là, il va falloir que je vienne tout masquer, peindre ça en noir brillant. Et puis je viendrai mettre mon décalque et puis un coup. Déjà, je vais mettre un coup de vernis satiné en premier, parce que là j'ai mis que je l'ai fait hier. J'ai mis du XF55 et j'aime pas parce qu'il est mat. Comme je le fasse un aspect satiné. Voilà le tableau de bord, tout ça c'est fait. C'est pour ça que je vous dis, toutes les pièces ça déjà c'est prêt. Puis après, bah ici, je vais vous faire montrer un peu ici tout ce que j'ai préparé là-dedans. Tout ce qui est prêt. Alors, comme vous pouvez voir, les sièges sont prêts. Hop, j'ai fait. Voilà, j'ai fait les craquelures. Regardez, j'ai fait des vieux sièges quand même un peu abîmés. Même si, bon, l'extérieur, ça sera un peu poussiéré. Mais l'intérieur, voilà. Alors, celui-là, c'est le chauffeur, il est ici. Passager là, enfin, voilà. Ça fait comme ça. J'ai mis un peu de jus. J'ai fait du jus avec de l'essence F. Voilà, je vous expliquerai tout ça quand on montrera ça. J'ai préparé l'échappement ici, il a été fait aussi. La jante ici pour la roue de secours c'est fait, les clignotants. Les bavettes à l'arrière ici, j'ai mis en noir satiné, pareil, j'ai mis du noir. Je suis venu mettre le décalque et puis le décalcomanie, je suis venu mettre un vernis satiné. Ici le levier de vitesse, bah pareil, hein, regardez, j'ai fait ça avec du molotov chrome, j'ai mis aussi la petite boule comme il me demandait, et là en noir, hein, bien sûr, voilà, pour le levier de vitesse, les clignotants ici en orange, les clignotants ici en orange, les bavettes ici à l'avant qui sont mis en noir satiné aussi, ça a été mis en noir et un coup de vernis satiné. J'ai fait les durites, alors les durites les amis, voilà les durites. Alors vous voyez, moi les durites, j'ai mis un peu de tissu autour, voilà, j'ai mis un peu de tissu. Parce que les durites de la 2 chevaux ici, moi de les mettre en plastique comme ça, les laisser assis, ça me donnait pas trop envie. Alors j'ai mis du tissu dessus, j'aurais mettre du panel line et faire un peu de dry brush avec une teinte pareille mais un peu plus claire. Alors je vais vous dire ce que c'est ça, j'ai fait les 3. Vous voyez, comme vous pouvez voir, j'ai fait les 3. Ici, bah là j'ai fait, comme vous pouvez voir, le filtre à air, la batterie, le bouchon de réservoir, la colonne de direction, les pédales, enfin
Il n'y avait rien de spécial. La batterie, il me demandait de la mettre en noir complètement. Moi, j'ai mis ça, oui, j'ai fait un peu de bleu. Je voulais mettre un peu de couleur aussi. Le dessus en noir. Là, c'est deux décals que j'ai trouvé dans ma boîte à Rabio, hein. Je voulais mettre un petit décal dessus. Et les deux bornes que j'ai fait ici en gunmetal. Voilà, pour faire une petite batterie. Les pédales, bon, ils sont restés en noir, telle couleur de grappe, parce que c'est en noir brillant. La colonne de direction, le frein à main aussi. Le bouchon de réservoir, lui, je suis venu mettre du Molotov Chrome, vous voyez, comme vous pouvez voir. Voilà. Le filtre à air, en noir satiné. Hein, j'aurais aussi faire un petit truc dessus après quand il sera posé. Voilà. Alors, les durites, parce que les durites, je vais vous faire montrer ça sur mon petit bouquin, parce que j'ai des bouquins qui datent depuis... Oh là, c'est pas grave. Il y a des bouquins qui datent depuis des années, que j'ai déjà depuis des années. Et voilà, c'est ça, c'est mes bouquins quand j'étais voilà, hein, plus jeune, on va dire, parce que plus jeune, ceux-là, ils sont de 2003, comme vous pouvez voir, et c'est vraiment ceux que j'ai achetés moi-même. Voilà, j'ai toujours... voilà, même... regardez, même mon poster, tout, j'ai jamais enlevé. Voilà, mes livres sont toujours comme ça. Enfin voilà, hein, c'est pas pour vous dire, chacun il fait voilà, mais c'était. Et j'avais dans mes livres, j'ai retrouvé, voilà, j'en ai plusieurs ici avec des 2 chevaux. Et j'avais celle-là, et quand je regardais bien, je vais vous faire montrer ça. J'ai bien vu qu'il y avait. Alors est-ce que c'est là? Non, c'est sur la fin. J'ai même aussi, mais c'est parce que j'ai pas de couleur, j'ai à peu près une centaine de livres de rétro collection. Je sais pas s'il y en a qui connaissent rétro collection. Moi, j'ai fait depuis des années, j'ai resté des années où j'allais le chercher à la presse, hein, chaque mois, je crois que c'était chaque mois, tous les 2 mois. Et puis, j'en ai une centaine aussi, mais c'est intéressant, mais c'est que du noir et blanc rétro collection. Et là, ceux-là, c'était, parce que j'en ai plusieurs, c'était en... Il y avait ça, parce que je vois ici, j'ai aussi gasoline aussi, parce que moi, gasoline, je le prenais assez souvent. Surtout quand je vais en vacances aussi, j'en prends beaucoup. À chaque coup, j'en achète là-bas sur place, comme ça, je lis aussi. Hop, voilà, vous voyez, quand vous regardez bien, regardez les durites ici de la 2 chevaux, ils sont tous comme ça. Oui, ça fait un aspect tissu. C'est pour ça que j'ai pas voulu, j'ai mis du tissu autour, que je suis venu coller, bien sûr, et puis j'ai mis en marron, eux, ils me demandaient en marron, mais moi, je vais venir faire un peu de salissure dessus, du dry brush dessus, pour faire un peu de sombre aussi, ça sera fait, voilà, vous voyez, on le voit bien. Voilà le truc. Alors, je vais vous faire montrer, oh là, excusez-moi. Je vais vous faire montrer ce que c'est que ces tissus. Alors les tissus, c'est ça. Voilà, c'est ça ici. Alors voilà le tissu. Alors vous allez me dire, je pense qu'il y en a, ils ont peut-être déjà trouvé. Regardez là, c'est dans ça que j'ai découpé. Ah, c'est des sachets de thé. Voilà, on ça, là, les jaunâtres, là, voilà. J'ai laissé sécher, dès que on a eu fini le thé, j'ai laissé sécher 2-3 comme ça sachets. Après j'ai découpé la main, quand ils sont bien secs, vous enlevez tous les particules qu'il y a à l'intérieur. Et puis voilà, j'ai récupéré ça pour faire mes... Et puis ça va peut-être me servir aussi pour faire des sacs supplémentaires que je mettrai dans la 2 chevaux avec les portes ouvertes pour faire des sacs de courrier. Je vais essayer en mettant ça avec de l'eau et de la colle à bois. Je vais essayer de voir pour faire une forme. Les tremper dedans, les laisser sécher. Je mettrai peut-être même une bille pour dire de faire un rond. Je verrai bien, il faut que j'essaye. Voilà les amis. Voilà avec quoi j'ai fait. C'est que j'ai mis ça sur les durites hein, pour faire un peu... Mais bon, enfin c'est l'histoire de marquer jeu. Pourquoi les mettre? Ça faisait du plastique brut, ça faisait un peu space. J'aimais pas trop. Voilà pour la 2 chevaux. Alors ça, je vais remettre ça en place. Et sinon, tout est prêt. Toutes les pièces, bah, je vous dis, sont prêtes. Il reste que la carrosserie. Et ici, dernier truc que je voulais vous faire montrer. Bon, après, les personnages, je vous les fais montrer, ils sont là. Voilà les personnages. Alors, les personnages, ils sont mis en après. Comme vous pouvez voir, ça, bien sûr, je les ferai de mon côté. Le tapis, je vous l'ai fait montrer. Il faut que je mette un coup de noir. Mais ça, je le ferai à la dernière minute. Parce qu'il faut que je le mette en noir. Laisser sécher, venir le coller tout de suite. Parce que si je le manipule, la peinture, elle va se barrer. Voilà. Ça, c'est le petit tapis de sol. Et puis là, ici, la petite boîte aux lettres. Alors, j'ai fait une boîte aux lettres qui va venir là, hein, la relève de courrier, bien sûr. Hein, vous savez, à cette époque-là, j'ai vu des photos où c'était sur pied. Hein, voilà, c'était un pied en fonte. Et puis, une boîte aussi en fonte. Et puis, la poste ouverte. Et puis, c'était le monsieur qui venait chercher le courrier. Maintenant, on en voit de moins en moins. Ou alors, on le voit devant la poste. Mais dans les rues, c'est moins en moins qu'on en voit. Du coup, j'ai commencé à faire une boîte.
Voilà. Alors ici j'ai mis un scotch parce que pour moi repérer que ça soit bien droit. Alors je vais venir découper ici proprement ici autour. Et puis voilà avec quoi j'ai fait la boîte, hein, tout simplement ces petites baguettes de jardinage là qu'on achète, ça se trouve je sais un peu partout. Vous mettez dessus un persil, vous mettez dans la terre et voilà au moins vous repérez ce que vous avez mis. Voilà c'est avec ça que j'ai fait et puis voilà comme vous pouvez voir, je vais continuer ma petite boîte, je vais voir ce que je vais faire comme pied. Puis je vais venir la mettre dans le décor aussi. Je vais venir la poser dans le décor. Et puis voilà, la mettre en jaune aussi, comme la poste, mettre un petit décalque. Et puis voilà, voilà les amis. Enfin voilà, la petite boîte aux lettres, là pour l'instant ça donne pas grand chose, vous voyez pas grand chose, mais je vais l'avancer un peu plus. Voilà mon petit travail que j'ai eu de la semaine, hein, j'ai avancé quand même, j'étais content, j'ai avancé un peu plus sur mon projet, la 2 chevaux. Lui qui a été fait le week-end dernier, hein, j'ai fait ça. Enfin voilà. Voilà les amis, alors bah, je vais vous dire à très vite et à très bientôt. Alors comme je vous répète, on est vendredi. Du coup je réfléchis, hein, mais pourtant ça devrait être tout ça. On a fini une autre semaine de travail. On est vendredi soir. Je vous dis demain je ferai mon application de primer sur mes pièces carrosserie et ma carrosserie. Et puis certainement dimanche je vous fais une vidéo sur l'application de la base mais que sur la carrosserie. Et puis ben voilà, on va continuer, ça va reprendre les vidéos, et puis voilà, et puis maintenant je veux finir, bon la 2 chevaux, de toute façon, je vous dis, toutes les pièces sont prêtes, voilà, il m'en reste quelques-unes à finir, mais c'est vraiment, parce que la 2 chevaux, elle, par elle-même, la maquette sera terminée d'ici peu, dès que c'est mis en jaune, après surtout que je mets en plus un vernis satiné dessus, je ne cherche pas à avoir la brillance, alors ça va aller très vite, et puis on va la monter. Et puis après, on va commencer à travailler tout doucement dessus. Et la moto, alors la moto, je vous montrer là. Vous voyez bien, regardez, je mens pas, il n'y a rien. Même là, j'ai même pas mis ma première couche de vernis dessus. Hein. C'était pas... Voilà. Là, je vais peut-être la mettre ce week-end. Comme ça, je vais la laisser bien sécher quelques jours. Et peut-être que dans la semaine, je mettrai mes décalques. Et puis, je revernirai tout. Et je pense qu'on fera le truc final. Je ferai peut-être une vidéo ou deux finale pour le montage. Je vais voir celle-là, la moto, parce que toutes mes pièces sont prêtes à la moto. Il me reste plus que mes carénages et c'est tout quoi. Les carénages sont finis, après je peux monter la moto. Alors je vais peut-être voir cette semaine, courant de semaine, pour faire ça. Comme ça la moto c'est fini. La 2 chevaux, je pense que la 2 chevaux d'ici par elle-même la maquette sera terminée, je pense d'ici une semaine ou deux, on va dire, parce que si je travaille un peu là sur la moto. Voilà. On attaquera le terrain et je vais vous refaire des vidéos sur je réfléchis sur le Volkswagen T1. Voilà, sur le Volkswagen T1 et celui-là, je voudrais le finir. Voilà, mais au moins la moto, la 2 chevaux. Je ferai quelques temps, je vous ferai des vidéos sur le Durama. Et puis je perdrai de mon côté les postiers. Et puis voilà, et puis on attaquera un nouveau modèle. Mais enfin, avant de parler d'un nouveau modèle, je voudrais déjà finir. C'est le Volkswagen T1, je pense. Et puis voilà, on repartira sur autre chose. Voilà les amis, allez, je suis très content de vous avoir refait une vidéo là. Je vous dis, je suis très content parce que ça va reprendre son cours normal. Voilà, c'est reparti. Comme avant, hein, voilà, je rentre plus tôt. Et puis, ben, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous remercie encore tous de votre fidélité. Je vous dis ça parce que voilà, je le vois sur mes statistiques tous les jours quand même, sur mes vues de vidéos. Je vous dis encore un grand merci à vous tous. Et puis voilà, ben, les amis, je vous souhaite encore un très bon week-end. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et c'est reparti les amis. Allez, salut les amis. Ciao, bye bye les amis. Et faites attention à vous. Protégez-vous bien les amis. Salut!